assoiffés de toi, nous venons à toi. Exprimons nos cœurs, nous venons à toi. Contemplant ta gloire et ta beauté. Élevons nos voix comme un seul homme. Élevons nos mains comme un seul homme. Venez, adorons et inclinons-nous. Agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a fait. Car c'est lui qui est notre Dieu et nous sommes le peuple de sa pâture et les brebis de sa main. Ayant reconnu en toi, Seigneur, celui qui a les paroles de vie entre ses mains, le seul Dieu et vrai roi. Nous venons à toi, nos cœurs inclinés et nos êtres prosternés en ta présence, avec joie et
S'il n'y a pas de gens parmi vous, s'il y a l'argent parmi vous, vous pouvez se manifester. Amen. Dieu bénit le ciel avec toute de bonté et de nouvelles chaque matin envers nous. Ce matin, je crois que nous sommes bénis avec une grande visitation au milieu de nous. Et si vous croyez comme moi, si Dieu nous a visités, c'est une bonne chose. Il y avait d'autres peuples qui ont commencé la culte, mais sans avoir la visitation de la part du Seigneur. Mais nous sommes bénis ce matin d'avoir cette grande visitation au milieu de nous. Parce que ces visitations, ça montre que Emmanuel, il est au milieu de nous. Et par là que nous croyons, il reviendra pour nous prendre d'aller fêter avec nous. De même manière, il descendait et parlait à son peuple, chuchotait avec son épouse parole, et de la même manière, il reviendra pour prendre son épouse, d'aller avec lui dans la nuit de nous, de fêter ensemble avec nous. Et pour cela, moi, ce matin, je suis tellement rempli de joie, une immense joie. Je ne pourrais même pas parler cela, mais grâce à sa visitation, je crois qu'il fera de grandes choses. Parce que la Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu. Je me demande, il n'y avait pas de lieu où Dieu avait parlé là où 2 ou 3. Même 2 personnes qui s'unissent quelque part, Dieu est avec eux. À forcerie que vous, dans sa présence, dans son tabernacle, avec la signe d'assignation, comment nous pouvons les glorifier? Il est bon pour nous, mais déjà à la Amen. Et avec des acclamations de... Je suis vraiment tellement joyeux. Ça fait un bon bail. Et depuis longtemps, je ne prêche pas. J'étais là toujours dans le banc de touche. Regardez, le prédicateur m'a prêché. Mais maintenant, c'est mon temps. Donc, je vais essayer de parler.
sur base de la parole divine du Seigneur. Si vous pouvez m'accorder la chance de parler, une grande partage avec vous, je crois que chacun de nous retournera joyeux. Vous savez, un jour, il y avait des disciples. Ils n'étaient pas comptés parmi les disciples de Jésus. Mais ils étaient les disciples de Jésus. Mais ces disciples-là, ils avaient envie de Jésus. Quand Jésus faisait des miracles, il se glorifiait. C'est notre Jésus. C'est notre maître. Mais il n'était pas compté parmi les disciples qui étaient comptés. Mais le jour où Jésus était mort, les deux disciples-là, ils y retournaient. Quand ils y retournaient, ils commençaient à s'inquiéter. Oh, notre maître mort! Oh, notre maître mort! Oh, mon Jésus est mort! Ah! Maintenant, il y a tellement de troubles. Celui qui était avec nous, il nous faisait des miracles. Il nous fait rire. Il y a des maladies qui nous manquent. Mais maintenant, notre Jésus est mort. Que ferais-je maintenant? Elle y retourna. Parce que la Bible dit, quand on parle de lui, il s'apparit directement. Mais qu'en est-il de nous? Nous sommes finis ici de parler de le nom de Jésus. Le nom qui avait vécu la mort. Le nom qui avait donné la victoire aux chrétiens. Le nom qui t'avait fait obéir comme étudiant de tout. Le nom qui t'avait donné la bonne santé que tu as. Le nom qui t'avait donné la tête comme étudiant. Tu n'es pas la tête, mais tu es la tête. Si tu es la tête, parce qu'il y avait un Jésus, il avait donné sa tête pour que toi tu es la tête. Est-ce que je me fais comprendre maintenant? J'aimerais que tout le monde soit collé ici à la guerre. J'aimerais que tout le monde soit connecté ici. Parce qu'aujourd'hui, j'essaierai de parler dans des choses spirituelles. Et nous, les prédicateurs, nous n'avons pas lancé encore des prophéties fixées. Est-ce que vous me permettez de temps de parler? Nous allons lire la parole. Prenez vos Bibles. Nous allons lire la Bible ensemble avec vous. Voilà. Prenez avec moi dans le livre de Genèse, chapitre 12, verset 1er à 3. Je répète, il y a d'autres personnes qui écrivent. Genèse, chapitre 12, verset 1er à lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je bénirai, je te bénirai, et je te rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Inclinons nos cœurs, nous allons dire excellent tu es bon, nous sommes étonnés, puissants, avec mon corps, et nous utilisons d'une manière extraordinaire. Parce que la Bible dit dans le nom du soir, personne n'appartiendra aux citoyens,
et nous tous enseigner qu'en avec le Saint-Esprit. Seigneur, je dispose les oreilles des enfants et les entendements des enfants, et pour ces paroles qui vont se sortir, ils sont rédactrices. Désignez ainsi, Seigneur, et tant que ton serviteur, avec la commission à laquelle que tu m'as envoyé, la commission était testée par l'ange, et cette commission-là, que tu m'avais dit qu'à travers moi, mes enfants seront guidés. Laisse, Seigneur, notre Dieu, ce matin, tout le monde qui est venu ici, avec leurs infirmités, Seigneur, en écoutant cette parole, qu'ils retournent guéris et joyeux, et retournent avec leur bénédiction. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Agenouillons-nous devant l'Éternel qui nous a Amen, amen. qui est notre Dieu et nous. Nous sommes le peuple de sa pâture Moi qui et les vous brebis de sa main. parle, j'ai mes noms et l'homme âme. Donc je suis le prédicateur de l'évangile et je crois avec joie et confiance. je crois à l'évangile total. Donc dans plein évangile. Amen. Donc moi, chez moi, je ne retranche pas et je n'ajoute pas. Je crois à la pleine évangile. Amen. Voilà, je vais faire une petite récapitulation de ce que j'avais parlé le jeudi. Il y a de ceux-là qui n'étaient pas venus le jeudi. Mais j'avais parlé sur l'histoire d'Abraham. Avant que j'arrive dans mon thème, l'importance de paix à l'éternel, et l'impact d'offrir quelque chose à Dieu. Donc je me réfère à une petite récapitulation de retourner un peu pour bien marcher. J'espère que tout le monde connaisse Dieu. Quand nous parlons de Dieu, tout le monde connaît Dieu. Mais il y a des particularités de Dieu. On appelle les trinités de Dieu. D'autres personnes qui ne savent même pas. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église, mais ils n'arrivent même pas à comprendre qui est Dieu. Donc les particularités de Dieu. Amen, amen. Les gens viennent à l'église, ils adorent Dieu, mais ils ne comprennent pas ces dieux-là. Mais maintenant, j'aimerais expliquer ce Dieu-là pour bien voler, pour que chacun de nous ce matin comprenne qui est Dieu. Quand on parle de Dieu, on dit que c'est un homme invisible. Il a pris un nom de Dieu, le Dieu le Père. Amen, amen. Dieu le Père, parce que toute la création, les ressources étaient à lui le Dieu le Père. Amen, amen. Le Dieu le Père, il a aussi sa trinité. Amen, amen. Comment? Nous allons expliquer les trinités de Dieu pour que tout le monde comprenne les uns qui t'adorent. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer pour le Seigneur aujourd'hui? Quand Dieu le Père, il était Dieu. Il avait envie de créer cette bloc terrestre où le monde, c'était quoi était arrivé à lui pour il a demandé de créer premièrement son premier fils. Et le premier fils de Dieu, c'était qui? La première fils de Dieu, c'était Logos. Amen, amen. Logos, c'était le premier fils de Dieu. Et le premier fils de Dieu, comme il n'avait pas la chair, il s'est mouillé au-dessus des eaux. C'était Logos. Et quand Logos était mouvant, à ce moment-là, le Dieu le Père, il était dans son chantier.
chantier de Dieu c'était quoi? C'est créer ce secteur. Créer le monde. Quand il créait le monde, il n'était pas lui seul le Dieu le Père. Après avoir créé pour son premier fils, il n'était pas lui seul. Il avait son fils. Et son premier fils qui était né, c'était Logos. Les choses que je suis en train de parler, c'est une chose difficile pour les prédicateurs proches de là. Mais je prêche à mon église pour que l'église comprenne quelque chose. Et je prêche pour l'amour le monde entier, pour que le monde entier comprenne quelque chose. À ce moment-là, quand Dieu créait le monde, il n'était pas lui seul. Il était avec toi. Amen. Il était avec toi. Quand il créait cette terre, pour ce monde, il était avec toi. En créant le monde, il était avec toi. J'aimerais qu'une personne comprenne sa première position. Alléluia. À la fois, tu es apparu au jour. La première position en Christ, c'était quoi? Quand Jésus créait le monde, il était avec lui en créant le monde. Vous ne pouvez pas perdre votre position en Christ. Parce que tu étais avec lui quand il créait le monde. Écoutez, nous pouvons retourner en Genèse chapitre 1. La Bible dit quoi? Oui, c'est clair. Quand il parlait comme ça, c'était clair. Arrivé quelque part, il a dit ceci: créons l'homme de faire à notre image. Il n'était pas seul. Il était avec notre personne. Quand il a besoin de sables, il peut envoyer Camille allait prendre les sables. Quand il a envie de prendre les cheveux, Héritier allait prendre les cheveux. Donc lui, il créait, il dessinait l'homme dans la terre. Il n'était pas lui seul. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui existaient après avant Adam. Mais pourquoi Adam? Là, j'entre maintenant dans ma prédication. C'était le problème de la prédestination. Tout le monde n'était pas appelé. Tout le monde n'était pas un enfant de Dieu. Amen, amen. Tu peux être appelé, mais tu n'as pas un enfant de Dieu. Mais Dieu, il compte à ses enfants. Alléluia. Pourquoi il compte à ses enfants? Parce que Adam, il était dans le programme de Dieu. Amen. Jésus, il comptait les gens qui étaient dans sa première programme. Il était dans son premier projet. Ces personnes-là, ce sont les ayants droit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je peux retourner dans notre stade maintenant? Parce que j'étais vraiment monté sur eux. Alors, faut-il que tu es là? Tu ne vois rien de mal dans ta vie. Parce que tu n'as pas arrivé à faire la volonté parfaite de Dieu. Mais quand tu t'abandonnes à Dieu, tu commences à faire la volonté du Seigneur. Et par là, Dieu va commencer à compter de toi. Et pendant que tu es en train d'aller ça et là, sans avoir de connaître ta vraie position en Christ, et par là, tu vas parler pour moi. Et Abraham était là.
Alléluia. Abraham était à Paris. Et Dieu avait visité Abraham à quel âge? Si je me trompe pas, c'était à 75 ans. Il a dit à Abraham, je suis des familles. Je t'ai choisi. Et Abraham, écoute ceci. Je te vois avec ton frère. L'autre. Mais tu dois te séparer avec l'autre. Ça, c'est la première visitation de Dieu. De parler avec Abraham. Mais pourquoi Dieu avait exigé la séparation? Parce qu'il avait vu, il y a une grande programme avec Abraham. Mais si Abraham était avec l'autre, ce programme-là ne marchera pas. Alléluia. Et ce programme-là, ça va être gâché parce qu'il est avec Adam. Attends. Il est avec des sorciers. Et ça veut dire que Dieu va les séparer avec cet homme. Quelqu'un me comprend ce matin. J'aimerais que nous puissions monter ensemble avec lui. Pour arriver là où se trouve ta bénédiction. La bénédiction que je parle, ce n'est pas la bénédiction financière, matérielle, de voiture et mariage, non. Mais je parle pour la bénédiction du pays. Il y a des familles. Il a parlé à Abraham. Il a dit Abraham, attends dans ton pays, le pays de ton père. Pourquoi Dieu? Il a dit à Abraham, je t'envoie dans le pays de ton père, dans votre partie. Pourquoi? Ça veut dire que Dieu savait la terre à laquelle Abraham était, ce n'est pas une terre ressource de provenance. Amen. Donc, Dieu savait qu'il doit se séparer avec l'autre pour qu'Abraham arrive et l'autre trouve sa bénédiction du pays. La bénédiction du pays. Amen, amen. La bénédiction du pays, ce n'est pas l'autre chose que nous voyons. C'est d'avoir Dieu dans l'âme. Si vous avez Dieu dans l'âme, donc vous avez toutes sortes de la bénédiction. Je peux retourner quand j'étais à Paris. Il m'avait recommandé à ses disciples. Et moi je m'en vais au Père. Je ne vous laisserai pas au Père, mais je serai en vous. Et la Bible déclare, depuis les paroles de la consolation, parce qu'il faut se séparer avec son peuple éternel. Ça demandait quoi? Et ça demandait une parole de consolation. Mais écoutez, avant que Jésus quitte sur la terre, toute la bénédiction qu'il avait promis aux disciples, tout était accompli en éclat d'œil. Demandez-moi c'est quoi? Quand le Saint-Esprit était entré à la disciple, c'est tout. Si vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout touché. Et Abraham arrivait quelque part, comme il avait déjà compris l'esprit du Seigneur, il était devant le Seigneur. Faites attention avec l'esprit du Seigneur. Quand Dieu te parle quelque chose, Dieu est obligé d'obéir à cette chose. Parce que Dieu ne parle pas d'autres termes. Donc il parle à ses enfants, ou à son épouse, ou son oreille. Amen, amen. Parce qu'il y a des secrets, il les parle pour que sa femme comprenne le moment à laquelle il vit. Et le bon c'était là, en train d'exercer comme étant un premier fils, sans avoir une chair corps. Amen, amen. Et le boss se mouvant au-dessus des eaux. Mais qui est le boss? C'est grand esprit de Dieu.
Et dans ces vagues-là, il y a l'esprit qui sont là-bas intérieur. Et quand nous parlons de Logos, le Logos c'était l'esprit du Père. Et c'est tabernacle dans son monde terrestre. Amen, dans ce monde terrestre, dans la terre. Amen, amen. En train d'exercer. La Bible déclare, c'est fils. Celui qui l'adore, adore en esprit. Si vous n'êtes pas l'esprit, vous n'êtes pas adoré sur le Père. Alléluia. Il avait travaillé seulement avec l'esprit. Quand je te parle que tu étais avec lui, ce n'est pas le corps au salon. Amen. Mais c'était l'esprit de Dieu qui est à ses fils. À ses fils accomplis. Amen, amen. C'est manifesté avec lui. Amen, amen. On a dit que Dieu le Père, il travaille avec le petit esprit. C'est pour ça la Bible déclare tout l'esprit est au service du Père. Nous sommes en train de parler sur l'onction supérieure. L'onction supérieure, c'est Dieu dans la chair humaine. Vous ne voulez pas voir un homme, mais vous êtes en train de voir Dieu dans l'homme. Dieu était répandu, donc il était déversé dans le corps individu. Et dans ce corps-là, ça manifestait les œuvres du Père. Le prophète dit, Logos, c'est une fontaine de l'esprit. C'est une fontaine de l'esprit. C'est ça la fontaine. Et bien là, dit ceci, là où les enfants de Dieu finissent, il faut voir l'esprit de Dieu se manifester pour chasser Dieu de loin de l'esprit. C'est pour cela la parole dit, la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu de pouvoir au milieu de nous. Là où les églises ont failli, c'est là où l'église a chassé l'esprit de Dieu dans son église. Là où les églises ont failli, c'est là où l'église a chassé l'esprit de Dieu dans son église. Une personne qui ne comprenne pas Dieu, quand tu commences à parler des choses et des discernements, de lui parler des choses qui est en lui, et révéler les secrets qui étaient cachés, il a directement te taper, tu es même debout comme avec ta soeur Jésus. Parce que lui ne comprenait pas les choses de l'esprit. Il n'est pas dans l'esprit. Il ne connaît pas l'esprit. Je pensais que tu allais me la main. Abraham était descendu. Il était pas avec l'autre. Qu'est-ce qu'Abraham a dit à l'autre? Il a dit, mais c'est l'autre. Écoute-moi s'il vous plaît. J'aimerais faire ceci. Nous allons se séparer avec toi. Ce que j'ai dit,
Lorsque le serviteur est en train de se chamailler, ça ce n'est pas vraiment bien. Et choisissez aujourd'hui. Si tu veux aller à gauche, moi j'irai à droite. Si tu veux aller à droite, moi j'irai à gauche. C'est pour commencer à choisir. Je me demande, qui est la sagesse qui était entrée là-bas chez Abraham? Ce n'était pas la sagesse d'Abraham, mais c'était l'esprit de Dieu qui était à Abraham. Laissez-moi te canaliser. Je me demande, Abraham, pendant que Dieu l'a choisi, il était écrit avec 5 lettres. A, B, E, A, M. Ça demandait quoi? Je vais ajouter aussi des lettres. Pour que Abraham entre dans la processus de Dieu. Amen. Pour entrer dans la prophétie de Dieu, ça demande quoi? Et ça demande la délivrance totale d'Abraham. Dieu descendait, il parlait à Abraham, mais Abraham n'était pas délivré. Il avait choisi Abraham dans son élection, mais Abraham n'était pas délivré. Alléluia. Demandez-moi, comment Abraham n'était pas délivré? Alléluia. Parce qu'Abraham était avec ses lunettes. Mais ça demande le chiffre 7. Pour qu'Abraham soit délivré, et la même chose dans les Genèse, la même chose aussi, le temps de la fin. Et ça demandait l'homme avec donc à la fin de son nom, une continuité H-A-M. C'est ça. Abraham, H-A-M. L'homme H-A-M. Ça fait quoi? Il a fini. Donc ça fait liaison. Il va être Amen. Pour faire sortir les choses qui étaient dans l'authenticité. Alléluia. Est-ce que chacun comprend ce que je parle? C'est une grande spiritualité. Plus que même le manger. Donc manger c'est une petite chose. Ce que je parle, plus que même le magicien. Et Abraham l'a compris. Et Abraham, avec l'air de qui était sorti là-bas, mais Dieu a ramassé la mort dans le pays de Chaldée. Dans le pays de Chaldée, chez le sorcier. Donc il a fait sortir Abraham dans son élection, dans son appel, pour exercer une commission. Et cette commission-là, écoutez ce que l'Éternel dit. Abraham, je te rendais ton nom grand. Mais pendant qu'Abraham, il avait marié une femme stérile. Et comment il peut rendre le nom d'Abraham un serpent donc grand. Pendant que sa femme, elle est stérile. Et mais ça demande quoi? Ça demande que Dieu amène Abraham là où se trouve la source de sa bénédiction. Et Abraham était arrivé là-bas en Bethel, jeune descendait, parlait à Abraham, prophétisait à Abraham, l'inspirait à Abraham, il aura telle chose et telle chose. Mais ces choses-là n'étaient pas arrivées à Abraham. Et Abraham a vu, ta vie commence encore à être annulée. Il a vu les souffrances. Donc Dieu a géré les vies partout.
Il y avait des nourritures. Il n'y avait pas de bonnes choses à manger. Seulement, par exemple, il y avait seulement des musulmans. Il y avait aussi donc des patates et autre chose. Abraham mangeait cela. Abraham dit, j'étais dans le pain des jardins. Nous allons se diriger quelque part pour chercher à manger. Et arrivé là-bas, Abraham a regardé au loin. Il a vu à l'Égypte. C'était en Afrique. Il y avait beaucoup de choses. De nourriture, de bonnes choses. De liés. Abraham a dit non. Maintenant je dois quitter ce pays. Et moi, je vais me diriger là-bas à l'Égypte. Et Abraham arriva là-bas à l'Égypte. Donc dans l'entrée d'Égypte, il a donné sa femme. Elle dit Sarah, tu sais, tu es si belle. Si j'entre avec toi ici à l'Égypte, on va me tuer. Donc ça, on va faire quoi? Je vais dire ceci. Tu es ma demi-sœur. Pour que les gens égyptiens ne puissent pas me tuer. Tu t'écoutes? Sarah obéit au secret de son âme. Mais conformément à la parole, Sarah était aussi la sœur d'Abraham. Mais Abraham avait dit la vérité contraire aux choses de coutumières. Abraham avait dit la vérité c'est contraire aux dogmes des coutumes. Il a dit Sarai. À ce moment-là, son nom était Sarai. Elle n'était pas Sarah. Elle était Sarai. Et à ce moment-là, le pharaon a pris la femme. On a traité Abraham très bien. On a donné Abraham à manger. On a donné les béliers. On a donné tout. Roi a pris la femme d'Abraham. Elle était dirigée avec la femme d'Abraham où? Là-bas à la chambre. Arrivé là-bas à la chambre. Quand le roi a touché la femme d'Abraham. Les filles de Seigneur et des familles. Écoutez, ne touchez pas la femme de mon serviteur. La Bible déclare, si vous voulez voir la colère d'un autre, touchez sa femme. Vous allez voir la colère d'homme. Et comment l'homme était chaud. Si vous voulez voir la nature des hommes, un bon homme, touchez sa femme. Je vous peux te dire, moi tu touches ma femme, attention, je vais te frapper. Même si tu n'es pas fort. Pourquoi il doit parler comme ça? Parce que tu as touché à l'interdit. On te finit le testament. Amen. Et Abraham, allez-y, lui son fils. Abraham, pourquoi tu m'avais caché le grand secret comme ça? On m'a attrapé avec des lettres. Maladie à Mamba. Prenez l'argent, vous avez prenez ta femme, prenez tout, j'attends dans mon pays. Et quand Abraham était détourné, Abraham était devenu fortement riche. Et je me demande, à ce moment-là, Dieu a rencontré avec Abraham. C'était où? C'était les liens en Manaïm. Là-bas dans le Manaïm, Dieu était descendu en Manaïm. Il a visité Abraham. Il a visité Abraham.
Pendant que les rois vous connaissent pas,
qui me fait changer les questions. Pour changer l'histoire. Qui était là pour Quand on parle de l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme, l'homme, sa fille. Tout ce que je vous parle, je vais les critiques. Je vais vous donner les critiques. Vous allez à lire. Avec moi, c'est le Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 20. Bon, Proverbe 8. Proverbe 8, verset 24. Verset 24. Lisez avec moi. Je suis presque à la fin. Je vois déjà une signe messianique sur le zodiaque. Amen. Alléluia. Il veut se manifester à ses gens. Proverbe chapitre 8, verset 24. Je suis enfanté quand il y avait au point d'habit. Je suis enfanté quand il y avait point d'habit. Ngai na bota maki ya mwete biloko mokitoko kileza likama. Point de source pembeni ya lifumo point de source chargement lizima moko tuli na mai ezalaka te menga nazalaka deja. Avant que les montagnes soient enfermées ya mwete bangoma ezala. Avant que les collines existent, je suis enfanté, la spécialité, la boîte à manca. Écoutez, il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes. Ni le premier atome dans la poussière du monde. Ni la première personne tombe dans la poussière de la
guerre. Tu étais déjà enfanté. Dieu ne prend pas soin de moi. Il me laisse. Entrer dans le programme de Dieu. Dieu va te manifester dans toi. Ils ont compris le programme de Dieu qui était placé à eux. Si vous voyez les gens de comment s'entraîner les cantiques, il y avait un programme de ce qui était établi à nous. Ce n'est pas la commission d'affectation. Et vous avez écouté maintenant des témoins ici, dans le boulot. Mais c'était une grande commission d'affectation de Dieu. Ils m'ont envoyé dans les terres devant nous. Ils m'ont envoyé là-bas à Cabral. Ils m'ont envoyé là-bas à Congo. Ils m'ont établi là-bas à Brazzaville. C'est lui qui m'avait envoyé là-bas. Il connaissait cette terre. Je suis quelqu'un de plus lourd. Je vois le gars de quelqu'un de plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous voyez, vous pouvez regarder un enfant comme petit là. Vous voyez que petit fait des lettres. Petit n'est pas né aujourd'hui. Il était déjà équipé en tête de Dieu. Il sondait la terre. Il essayait le monde. Petit était déjà. Et tant que Dieu l'a fixé de petit pour pouvoir se paraître, pratiquement, on va faire quelque chose dans la bouche. Aujourd'hui, nous appelons petit. Mais il y a des grands esprits de l'ancien. Écoutez, allez lire rapidement dans l'Hébreu chapitre 1 du 21 août 57 paragraphe 129. Écoutez. Logos, c'était un grand esprit, un grand fontaine de Dieu. Et quand Dieu créait le monde, il était créé la première fois de son nom. Après sa création, comme le premier atome d'esprit, la terre était Adam. Après Logos, la Logos, je me laisse expliquer cela. Et quand Dieu l'a fait, comme ça le papa, il a amené le Logos fou à l'unité, Logos moi, le père c'était l'esprit. Et papa de mon sang. Le Logos était aussi. Et le Logos était mon sang. Ça demandait des corps naturels. Il dit mon bon Dieu, il fallait mon nom. Des corps naturels. Voilà. Ça demandait qui? Ça demandait, il fallait qui était dans la promesse d'Abraham. Il a Abraham existait, tout ça allait exister pour l'accomplissement du peuple. Parce qu'à Isaac, c'était déjà ça. Il y aura une race à s'en va de naître. Et pour la même Amen. Et après la semence d'Isaac, marcher dans des années, nous avons vu des deux jours. Il y avait aussi l'esprit du Seigneur de cet homme. Quand nous voyons Jésus, nous voyons la plénitude de sa divinité. Comparé à Jésus-Christ, et comme c'est Jésus, il ne pas une chose à mettre l'accent. Et de le moment de t'entraîner, nous mettons à faire Jésus, parce que en Jésus, il y avait un grand esprit qu'on appelle le Logos.
Thank you.